Bonjour à tous, donc comme prévu sur BFN, une vidéo sur la Pibox Sensation Fibre. Nous l'avons reçue hier, l'activation a demandé 24 heures, donc pensez à activer enfin plutôt à accuser réception de la Bibox Fibre Sensation lors d'une migration, parce que c'est à partir de ce moment en fait que la migration va être effective. Donc ne vous emballez pas comme moi à brancher la B-Box avant même d'avoir été sur votre compte client. Vous risqueriez de déchanter. Donc après une initialisation et plusieurs reboots, il faut l'avouer pour plusieurs mises à jour successives, on a enfin un petit avant-goût de la B-Box Sensation Fibre, de son interface, avec une petite initialisation qui nous rappelle un petit peu toutes les fonctions de cette B-Box Fibre qu'on va découvrir ensemble. Donc 298 canaux trouvés, donc on va passer à l'étape suivante, le code parental évidemment. Il nous est demandé de le revalider, ce qu'on fait immédiatement. Et la nouvelle interface qui, a priori, nous paraît plutôt fluide. J'ai besoin de me trouver Samy. Est-ce que ça lui ressemble? Donc on a accès à une interface plutôt jolie, plutôt agréable. Pour la fluidité, elle semble au rendez-vous. Donc on va faire un petit tour en fait dans les principaux services. Donc le contenu, l'enregistreur numérique. Bon bah là forcément, hein, j'ai rien en fait d'enregistrer. On essaiera dans une vidéo ultérieure en fait de le Media Center. On se posera la question sur les codecs reconnus. A priori, hein, il pourrait, a priori, en fait, en lisant les forums, il y aurait quelques problèmes sur ce Media Center. Donc la TV VOD, hein, TV à la demande. Alors pour ceux qui se plaignent de la fluidité, ça me semble plus que correct. Vraiment bien même, enfin on a vraiment une très bonne réactivité. Donc l'interface est plutôt jolie, bah, la qualité est forcément au rendez-vous, hein. Donc là on a affaire en fait à une B-Box Sensation Fibre, hein. Donc on a l'habitude en fait d'avoir une qualité plus que correcte sur les chaînes. Alors je dois vous avouer que là je suis en train de cacher la télécommande derrière derrière mon canapé. Donc ça réagit au quart de tour. Donc la télécommande RF, donc radiofréquence, permet effectivement de pouvoir zapper à travers les obstacles. C'est plutôt pratique et extrêmement réactif. Donc on va naviguer un petit peu. Bon, bah, ça me semble plus que réactif, hein. Sincèrement, je sais pas si on a une mise à jour qui s'est faite, mais on est loin des critiques qui ont pu se faire sur le forum. L'interface est réactive et extrêmement fluide. Enfin, comme vous pouvez le voir, en fait, ça se fait, il n'y a aucun ralentissement. Donc plutôt satisfait en fait, hein. On a l'impression d'avoir quelque chose qui a été euh, plutôt bien pensé, c'est plutôt joli, l'interface est plutôt belle. Donc voilà pour l'interface en fait, on a une première, on se fait une première idée, hein. Donc après il faudra voir à la longue. Mais en tout cas, une interface plutôt bien léchée, plutôt bien conçue, plutôt intuitive. Euh, donc un bon ressenti à la première utilisation.
Donc on s'attardera après sur les différents services, hein. On testera la VOD, les différents... alors moi, ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est le Media Center, hein. Donc on verra ce que ça donne. L'enregistreur numérique, guide des programmes, qui a priori... on va voir on va voir comment c'est présenté, mais c'était plutôt lisible également. Extrêmement réactif, hein. Donc, pour ma part, je valide. Donc, n'hésitez pas à réagir, hein, sur le forum si vous rencontrez des problèmes de votre côté. On essaiera de comparer nos expériences. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en fait pour la prochaine vidéo qui va s'attarder un petit peu plus sur les services.